Ne laissez plus cette personne entrer chez vous. Le nom de la personne est une ombre qui se glisse silencieusement, emportant avec elle le poids de souvenirs non désirés et de promesses non tenues. L'odeur de la trahison et de la déloyauté flotte dans l'air, comme un nuage sombre qui refuse de se dissiper. Rappelez-vous comment le cœur battait à contretemps, chaque battement faisant écho à la méfiance qui s'était installée. Il est temps de fermer la porte, de construire des murs qui protègent ce qui est sacré et de laisser le passé là où il appartient, loin de votre vie. Écrivez 794 « Je suis fort et je mérite la paix ». En faisant cela, non seulement vous vous défendez, mais vous vous responsabilisez également. Le pouvoir de choisir ce qui doit rester et ce qui doit disparaître est entre vos mains. C'est un acte d'amour-propre, une reconnaissance que votre maison est un sanctuaire qui mérite d'être respecté. Ne vous laissez pas emporter par la nostalgie de moments qui n'apportent plus de joie, mais seulement de la douleur et de la frustration. La force de continuer à avancer réside dans votre capacité à discerner ce qui est bon pour vous et ce qui vous tire vers le bas. Ne laissez pas l'énergie négative de cette personne envahir vos espaces. Chaque fois qu'elle apparaît, quelque chose en vous s'éteint, une lumière qui s'éteint sans prévenir. L'inconfort prend le dessus, et l'anxiété devient un poids insupportable. Vous avez le droit de vous entourer de ceux qui élèvent votre âme et apportent de la légèreté à votre être. Ce qui était une présence familière devient désormais un avertissement, un signe qu'il est temps de changer de cap. La décision de le protéger est un acte de courage, un cri de libération qui résonne en vous. Écrivez 892 « Ma force est inébranlable ». Chaque pas que vous faites pour fermer cette porte est un pas vers un avenir meilleur. Ne vous laissez pas ébranler par les larmes déjà versées, ils étaient précieux, mais ils ne définissaient pas votre trajectoire. Il est nécessaire de sauver l'essence ensevelie par la déception. L'amour que vous avez pour vous-même doit prévaloir et la vie, dans sa plénitude, vous attend. La liberté d'être qui vous êtes vraiment commence maintenant, à ce moment déterminant. La présence de cette personne n'apporte que chaos et insécurité. La discorde se manifeste dans votre esprit et vous vous retrouvez aux prises avec des sentiments qui ne sont pas les vôtres. Les souvenirs se mêlent aux pensées confuses, et la paix qui régnait autrefois dans votre maison devient un écho lointain. Il n'y a aucune raison de garder dans votre vie quelqu'un qui n'apporte pas de véritable contribution. En fermant cette porte, vous ne dites pas seulement non à cette personne, vous dites oui à la vie que vous désirez vraiment. Écrivez 748 « L'amour que je mérite vient à moi ». Le chemin peut sembler solitaire au début, mais la solitude est souvent le prélude à la découverte de soi. Lorsque vous refusez de laisser la négativité entrer dans votre maison, vous faites place à une nouvelle énergie, de nouvelles expériences et de nouvelles relations. Le monde est vaste, plein de possibilités, et vous méritez de les explorer sans les chaînes du passé. Votre maison doit être un lieu de lumière où vous pourrez vous ressourcer et vous épanouir. Chaque fois que cette personne essaie d'entrer, rappelez-vous ce que vous voulez vraiment. Ne vous laissez pas séduire par des promesses creuses ou des illusions passées. Ce qui est en jeu, c'est votre tranquillité d'esprit, votre santé émotionnelle et surtout votre bien-être. Il faut du courage pour garder la porte fermée, pour démanteler les illusions et reconstruire son monde intérieur. Vous avez le contrôle, et c'est puissant. Regardez-vous avec amour et compassion et laissez cette énergie positive guider vos choix. Écrivez 821 « Je suis sur le bon chemin ». Chaque moment d'hésitation est une invitation à la réflexion. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de discernement, d'une grande capacité à percevoir qui mérite vraiment une place dans votre vie. Il s'agit d'un travail continu mais nécessaire qui exige votre attention et votre détermination. Éloignez-vous de tout ce qui ne résonne pas avec votre cœur.
Libérez-vous de la douleur et ouvrez-vous aux opportunités qui vous attendent. L'avenir est une toile vierge et vous êtes l'artiste capable de peindre votre propre réalité. Choisir de ne plus laisser cette personne entrer chez vous est un acte d'amour. C'est l'affirmation que vous appréciez ce que vous avez construit et ce qui reste à venir. Les blessures du passé peuvent guérir, mais elles sont aussi instructives. Utilisez cette sagesse pour façonner vos futures interactions. La vie est un cycle d'apprentissage et chaque expérience vous rend plus fort. Par conséquent, restez ferme dans vos convictions et accordez-vous le droit de prospérer sans influence négative autour de vous. Chaque jour, vous vous rapprochez d'une nouvelle version de vous-même, plus forte et plus consciente de ce que vous voulez et méritez. Maintenant que vous avez pris la décision de ne plus laisser entrer cette personne chez vous, il est essentiel de réfléchir à la force qui réside en vous. Cette force est comme une rivière qui coule, souvent invisible mais toujours présente, prête à être découverte. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de fermer des portes, mais d'ouvrir des fenêtres sur de nouvelles opportunités, de nouvelles joies. Le voyage peut sembler difficile, mais chaque pas que vous faites témoigne de votre résilience et du courage qui vit dans votre cœur. Les leçons que vous avez apprises sont précieuses et elles vous guideront vers un avenir meilleur, loin des ténèbres qu'apporte cette personne. Écrivez 915 « La lumière de mon être est inextinguible ». Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de vous entourer de lumière, de personnes qui comptent vraiment, qui reflètent la gentillesse et l'authenticité que vous méritez. L'amour que vous vous donnez devrait être votre premier engagement. Lorsque vous vous accordez la priorité, l'énergie autour de vous change. Vous attirez ce qui est semblable. Alors ouvrez votre cœur à de nouvelles connexions qui vous enrichissent et vous font sentir chez vous, où que vous soyez. La maison n'est pas seulement un lieu physique, c'est un état d'esprit que vous pouvez cultiver en vous-même. Les souvenirs que vous détenez sont des trésors, mais ils peuvent aussi être des points d'ancrage qui vous lient à des moments douloureux. Chaque fois que vous vous souvenez de ce que vous avez vécu, permettez-vous de ressentir la douleur, mais ne la laissez pas devenir votre identité. La douleur fait partie de la vie, mais elle n'est pas la vie elle-même. L'important est ce que vous faites de ces expériences. Transformez la douleur en art, en musique, en poésie, en toute forme qui vous aide à exprimer et à libérer ces émotions. La créativité est un puissant outil de guérison. Lorsque vous transformez la douleur en quelque chose de beau, non seulement vous vous libérez, mais vous inspirez également les autres à faire de même. Écrivez 732 « Je suis l'auteur de mon histoire ». Les pages de votre livre de vie sont vierges et vous avez votre stylo à la main. Ce que vous choisissez d'écrire ensuite est le reflet de ce que vous appréciez et de ce que vous souhaitez manifester. N'ayez pas peur de rayer ce qui ne vous sert plus et d'ajouter de nouveaux récits qui résonnent avec votre véritable essence. C'est le moment de réécrire votre avenir. Chaque décision que vous prenez doit être alignée sur votre bien-être et sur ce qui fait vibrer votre cœur. La beauté de votre voyage réside dans la capacité à vous réinventer, à grandir et à briller encore plus chaque jour. N'oubliez pas que le voyage de découverte de soi n'est pas un chemin linéaire. Il y aura des hauts et des bas, mais chaque tournant apporte une nouvelle perspective. Considérez les difficultés comme des opportunités d'apprentissage, comme des moments où vous pouvez découvrir de nouvelles facettes de vous-même. La vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de votre courage face à vos peurs. Embrassez vos sentiments avec la même intensité que vous embrassez vos triomphes. En faisant cela, non seulement vous devenez plus fort, mais vous devenez également un phare pour ceux qui vous entourent et qui luttent en silence. Écrivez 884 « Chaque jour est une nouvelle chance ». En fermant la porte à ceux qui ne méritent pas votre espace, vous créez un nouveau départ, une nouvelle chance d'être qui vous êtes vraiment.
Permettez-vous d'explorer de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes et d'embrasser de nouvelles passions. Le monde regorge de merveilles qui vous attendent et c'est le moment idéal pour vous aventurer. N'ayez pas peur de vous lancer dans de nouvelles directions. La vie est une tapisserie d'expériences, et chaque nouvel ajout à cette tapisserie enrichit votre être et élargit votre vision du monde. Parfois, une résistance peut surgir lorsque vous décidez de vous éloigner des relations toxiques. Il est normal de se sentir coupable ou de remettre en question sa décision, mais il est essentiel de se rappeler que vous faites ce qu'il y a de mieux pour votre santé mentale et émotionnelle. Ne laissez pas les autres définir vos limites. Votre maison est le reflet de votre âme et vous avez le droit de la protéger. C'est un espace où vous devez vous sentir en sécurité, aimé et respecté. Par conséquent, valorisez vos choix et sachez que c'est un acte d'amour, à la fois pour vous-même et pour ceux qui s'en soucient vraiment. Écrivez 906 J'attire ce qui est bon et vrai. Votre énergie s'aligne avec vos intentions. Lorsque vous vous engagez à éloigner le malsain, vous faites de la place à l'authentique et au beau. N'oubliez pas que chaque être humain a le droit de choisir qui entre dans sa vie. Ne vous sentez pas obligé de rester dans des relations qui ne servent pas votre bien-être. Parfois, l'acte le plus gentil que vous puissiez faire pour vous-même est de dire non, c'est de tracer des limites claires qui protègent votre essence. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de soins personnels, une pratique qui doit être cultivée avec amour et attention. Écrivez 960 Ce que vous ressentez pour elle est un témoignage de l'amour inconditionnel qui lie la mère et l'enfant. Peu importe où la vie vous mène, ce lien est une partie indélébile de qui vous êtes. Soyez là pour elle, offrez votre amour et votre gratitude, et rappelez-vous que, dans chaque petit geste, il y a une grandeur qui peut transformer des vies. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple « je t'aime » ou d'un appel inattendu, ces moments deviennent des souvenirs réconfortants capables d'éclairer les plus sombres jours. Les défis que la vie impose peuvent créer un espace où l'amour se renforce. Lorsque vous faites face à des difficultés, c'est son amour qui vous donne le courage de continuer. Il s'agit d'un cycle puissant qui ne doit pas être brisé. Lorsque vous partagez vos difficultés, vous créez une opportunité pour elle de s'ouvrir également, permettant à l'amour entre vous de s'approfondir encore plus. C'est un jeu d'empathie et de compréhension qui fait prospérer la relation. N'hésitez pas à exprimer ce qui est dans votre cœur, car cette vulnérabilité est une manière d'aimer qui ne fait que renforcer les liens. Écrivez 711, peu importe à quel point cela peut être un défi, l'amour est toujours la réponse. Il crée un espace sur où vous pouvez à la fois vous exprimer, apprendre et grandir. Ce voyage de découverte de soi et de connexion est ce qui rend la vie riche et épanouissante. Vous êtes une extension d'elle, et chaque pas que vous faites est le reflet de l'amour qu'elle a investi en vous. N'oubliez pas que cette relation n'est pas seulement un cadeau, alors profitez de chacun d'eux. Et pendant que vous poursuivez votre voyage, emportez toujours avec vous les leçons que votre mère vous a enseignées. À chaque nouvelle expérience, vous aurez la chance d'appliquer ces connaissances et de grandir. Votre mère est une partie essentielle de qui vous êtes, et la force que vous portez témoigne de l'amour qu'elle vous a témoigné. Célébrez cela chaque jour, honorez la beauté de cette relation et ne cessez jamais de montrer à quel point cela compte pour vous. L'amour est un don qui doit être entretenu, et votre mère mérite de voir et de ressentir l'impact qu'elle a eu sur votre vie. Écrivez 889, n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'attendre des occasions spéciales pour exprimer votre amour. Chaque jour est une nouvelle occasion de lui montrer à quel point elle est importante. Les petites choses, comme un geste bienveillant, un remerciement sincère, ou même un moment de silence partagé, a un pouvoir immense. Vous êtes la lumière dans sa vie, tout comme elle l'est dans la vôtre.
La beauté de cette relation est qu'il s'agit d'un échange constant d'amour, de soins et de soutien, dont vous ressortez tous les deux plus forts. Chaque interaction, le voyage d'aimer et d'être aimé est l'un des plus profonds qui soit. Votre mère est l'une des plus grandes manifestations de cet amour dans votre vie. N'hésitez donc pas à embrasser cette connexion et à la vivre intensément. Permettez-vous de ressentir les émotions qui font surface et n'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité. Cet échange de sentiments ne fait que solidifier la relation entre vous et crée un espace où vous pouvez tous les deux grandir ensemble. L'amour que vous lui portez est une source de force inépuisable, et en l'honorant, vous créez un héritage d'amour qui s'étendra aux générations à venir. Écrivez 935. Cet amour est ce qui rend la vie si extraordinaire et si significative.